J'avais envie de vous parler de la santé dans le sens du mieux-être, parce que j'ai remarqué que souvent aux stagiaires on leur parle de se reconnecter au divin, de s'ancrer, et bon, il y en a qui savent très bien déjà faire ça, et il y en a d'autres qui bon, ils savent pas trop par quel bout prendre ça. Et je dirais que pour tout ça, le mieux serait d'avoir un émotionnel quand même relativement équilibré, c'est-à-dire d'avoir fait la paix avec son passé. Moi, mon expérience préférée, c'est l'analyse et l'interprétation de rêves, qui permet vraiment d'aller dans les profondeurs. Je ferai peut-être une autre vidéo que sur l'analyse et l'interprétation des rêves. Et ça passe aussi par le physique. Hein. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un de méditer ou de se relier à ses guides. S'il a vraiment mal partout, ça va être compliqué. Je pense à des personnes que je connais qui ont des spondylarthrites ankylosantes, des fibromyalgies, des polyarthrites rhumatoïdes, la maladie de Lyme que moi-même j'ai traversée et qui sont vraiment des incarnations assez douloureuses, très compliquées, sur lesquelles je m'abstiendrai absolument d'avoir un jugement quelconque. Parce que c'est toujours très compliqué. Ce sont des incarnations très compliquées. Je crois qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour comprendre ce qui se passe dans la personne, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et donc pour tout ça, il y a des outils très fiables et très intéressants. Moi je ne suis pas du tout pour les thérapies brèves, parce que je trouve que quand c'est bref, ça dure qu'un temps. Mais c'est vraiment personnel à moi, cela n'engage que moi. Je préfère des choses au long cours qu'on voit un petit peu tous les mois. Je trouve que ça fait plus avancer. Pour ma part, c'est ce qui a fonctionné. Donc le plan physique, super important. Hein. Mère et Sri Aurobindo parlaient beaucoup du plan physique. Et ça, il y a des petits outils, des petits supports qui sont très pratiques et très faciles à utiliser, qui sont peut-être des béquilles, mais en attendant d'être des Bouddhas ou des dieux qui avions reçu l'illumination, je dirais qu'il y a pas mal de béquilles qui sont très intéressantes. Notamment l'argent colloïdal, qui est un de mes préférés, qui est vraiment un antibiotique naturel, ça qu'on peut très bien boire. Comme vous savez, quand on était petit, on prenait cuivre, or, argent. Et ben, c'est du même acabit, donc c'est excellent. Antibiotique pour tout, et également pour tout ce qui est mycoses, microbes, antibactériens. Enfin, ça fait beaucoup de choses en local et en ingestion. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et Dieu sait si je suis sensible. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les hypersensibles, voilà, je les salue au passage. Courage en cette période, courage. Oui, alors des choses très simples pour les personnes, par exemple, qui ont une électrosensibilité. Je suis toujours très étonnée de savoir que le B.A.B.A. n'est pas du tout connu. Par exemple, quand vous avez une maison en bois, comme ici, le plus important, c'est d'avoir des câbles électriques blindés et une mise à la terre correcte pour éviter justement les champs électromagnétiques, puisque le bois est conducteur. Donc les ondes électromagnétiques sont beaucoup plus fortes dans une maison en bois. Donc ça c'est important. Et ensuite quelque chose de tout simple. Alors il y a plein de patchs qui existent, ça je ne rentrerai pas dans les détails commerciaux. Voilà, moi je m'y perds aussi. Quelque chose de très simple à savoir, c'est qu'on est tous des antennes sur pattes, hein, c'est-à-dire toute la journée on va se charger des ondes électromagnétiques de l'environnement. Donc ce qui serait important, en fin de journée ou quand vous pouvez, peu importe, c'est de décharger ces ondes électromagnétiques. Et la chose la plus simple qui soit, c'est de se mettre pieds nus dans l'herbe, sur la terre ou sur un rocher, peu importe. Ça va permettre de décharger complètement, les ondes vont revenir à la terre. Voilà. En plus c'est super parce que même quand il fait très froid, le contact de la terre, quand on bouge pas, hein, quand on bouge pas les pieds, même si la terre est très froide, moi j'ai testé sur des périodes limite glacées, eh bien la terre à un moment donné va réchauffer les pieds et ça c'est vraiment un contact très très sympa, très agréable. Donc ça, voilà, tout simple. Quelque chose aussi qui est important de nos jours, hein, je vous fais un gros résumé de ce que je sens en ce moment. C'est le stress. Le stress qui est présent partout autour de nous, moi aussi, hein, je stresse beaucoup plus rapidement qu'avant. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est la cohérence cardiaque. Vous trouverez sur YouTube plein de petites
c'est comme des méditations, hein, on inspire pendant X temps et on expire le même nombre de temps, et il y a une musique qui vient rythmer, qui vient vous accompagner pour ça. Et ça détend énormément, de remplir les poumons et de les vider complètement. Ça permet d'apaiser très rapidement le rythme cardiaque et le stress. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Après, vous avez des choses très très simples, hein. Tout simplement aller voir des amis qui vous font du bien, pas ceux qui vous pompent votre énergie, pas ceux qui sont toxiques, voir des gens qui vous font vraiment du bien. Ça, c'est la convivialité, manger ensemble, partager des moments, des temps ensemble, c'est super. Balade en forêt, bien sûr, mais surtout vous reliez aux arbres et vous reliez aux pierres. Si vous avez autour de chez vous des mégalithes, dolmens, menhirs, tumulus, ou des sites sacrés, des petites chapelles, des églises bien de polarité positive. Vous pouvez très bien vous recharger dans des lieux comme ça. Les mégalithes, bon, il y a tout un protocole, tout un cheminement à voir, hein, qu'on voit ça dans les stages de géobiologie sacrée. Se connecter aux arbres, on le fait très souvent aussi, ça c'est fantastique, ça permet même d'avoir des informations sur notre propre vie. Quand on le fait en conscience, c'est magique, c'est merveilleux. Musique en 432 Hz, c'est excellent. Ça permet d'apaiser, mais Franck Nabé de Harmonie Musique, vous en parlerez beaucoup mieux que nous, c'est le spécialiste, hein, et il a des CD magnifiques. Et tout simplement aussi, si vous le sentez, de chanter et de danser. Alors, danser sous la pleine lune, c'est génial, c'est vraiment super, mais tout simplement chanter et danser, ça permet d'ouvrir les chakras. J'adore ça, parce que j'adore cette image, je la trouve rigolote, d'ouvrir tous les chakras, ça paraît toujours waouh. En tout cas, ça permet de se rebrancher sur le cœur et d'être au fil du temps en meilleure santé. Voilà les amis, quelques petits outils vraiment à la va-vite, piochés dans ma trousse de thérapeute qui a eu Lyme et qui a été très très fatigué, qui l'est encore de temps en temps. Voilà. Bonne fin de journée ou bonne journée, à bientôt.